Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui veut une belle enfance à son enfant lui offre une heureuse innocence. Celui qui veut une belle enfance à son enfant lui offre une heureuse innocence. Jacques Nteka Bokolo a signé cette méditation. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le 1er octobre 2025. Ce mercredi, je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et nous vous souhaitons tout simplement le meilleur et une bonne écoute à la radio de la ville, Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie, vous le savez bien. Ghislain Agbangba assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Celui qui veut une belle enfance à son enfant lui offre une heureuse innocence. Bonne méditation à vous. Premier intervenant, on vous prend. Bonjour. Je suis ami de la radio Cotonou, Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimonzoundé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Vous avez votre technicien, Michel Ounou. D'accord. Et nous avons suivi avec le samedi passé sur le terrain de sport de Midombo. Un jeune homme dynamique qui est le nom de Koulé, qui a fait rassembler. Allô? Il y a eu certainement quelques problèmes à son niveau. J'en sais absolument rien. Peut-être qu'il n'avait pas le retour, mais on le suivait quand même très bien. Et donc, il va revenir. Si quelques difficultés sont constatées au niveau de la ligne, je crois que il y a Ghislain Bamba qui est donc à pied d'œuvre pour calibrer bien les choses, pour que vous puissiez bien nous recevoir. En tout cas, une fois au standard. Merci à vous, merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. On va prendre un autre intervenant pour y aller. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Javed Joseph. Depuis Yannick Kodji. D'accord. Vous nous recevez? Je commence par le problème de ceux qui sont obligés. On avait récupéré les biens vendus pour pouvoir au moins trouver quelque chose à cela. Avec tout ce qu'on a fait pour aller au commissariat, le refaire avec les huissiers, mais rien n'est plus juste ici. Et l'argent est où? C'est tombé dans un puits ou quoi? Là, il faut applaudir, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'expropriation d'accords sur l'État, monsieur le juge, ça fait près de 3 ans qu'on nous a récupéré nos papiers. Pensons nous donner quelque chose, même s'il y a un problème administratif, problème du terrain à régler, mais l'État doit pouvoir régler pour pouvoir au moins donner satisfaction à ces pays. Nous en sommes toujours là. On a pris les parcelles et on a construit une cité administrative. Et ça, c'est bon. On ne peut qu'applaudir parce qu'ils n'ont pas de force. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème de la traversée de Yénikodi, qu'on nous fasse quelque chose. Et la déclaration des biens, comme on a sorti, il va falloir le faire. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en bas qui vont subir seulement la loi. Merci, monsieur le juge. À bientôt. Excellente journée à vous. Oui, excellente journée. Je crois même que le micro, ça siffle un peu. Donc, quelques fioritures sur la ligne aujourd'hui. Si vous passez à l'antenne, retenez que tout simplement, nous vous captons bien et on vous reçoit très bien chez vous. Donc, si le retour est faible chez vous, ne vous inquiétez de rien du tout. La connexion se passe très bien. Des réglages techniques à faire certainement au niveau de la partie technique pour équilibrer tout ceci. Donc, René Tatou et toute son équipe avec Ghislain Agbangba, ils vont essayer donc de régler tout ça. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Herman Metton. Affirmatif.
Nous vous écoutons. Je peux y aller? Oui, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à nos parents. Nous sommes aussi responsables de certaines déviances de nos enfants. Quand moi je vais à la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et que je vois des mamans, papas se lamenter, pleurer, faire tout ça là, coulant les larmes, mais parfois je dis, mais est-ce que vous-même vous n'êtes pas responsable? Je sais que parfois, et lorsque la police intervient, on prend tout le monde d'abord, et c'est après, on voit si tu n'es pas concerné, on te laisse. Mais nous-mêmes là, nous voyons les distances que nos enfants font. Un enfant qui est en classe de seconde, terminale, a déjà, je ne veux pas faire la publicité à une marque de téléphone en main, achète une moto, dépense là, on ne dit rien. Et on pense que oui, l'enfant évolue, oui, c'est son heure de gloire, c'est sa chance, on ne dit rien, on ne se pose pas de questions. Et quand on le prend, là on commence par demander pardon, papa a prié dessus, alors qu'en amont, on pouvait faire des choses pour éviter. Je voudrais demander à la jeunesse de laisser la cybercriminalité évoluer dans les études, dans les formations professionnelles. Parce que malgré les 7 ans, 5 ans qu'on donne, à 10 ans, etc., nos jeunes-là ne veulent pas abandonner. Et tout le monde trouve comme emploi aujourd'hui cybercriminalité. Ce n'est pas bien. Les magistrats ne sont pas des sorciers, mais ils suivent la loi. Monsieur Naoum, j'ai dit, vous avez entendu. D'accord. Merci beaucoup à vous. Herman Metton, qui vient donc évoquer une situation préoccupante. Il demande aux parents de jouer leur partition parce que quand tu découvres enfin un nouveau visage ou le vrai visage de ton enfant, une fois au tribunal, oui, des jeunes qui s'adonnent à la cybercriminalité et qui étonnent tout le monde dès qu'on découvre donc cette situation-là. Attention, danger, tout simplement. Voilà. Bonjour. Bonjour, notre Alain Foucault, Naoum, sans oublier Madame Yélia Pédé, ton technicien du jour, Ghislain, sans oublier Monsieur Davor. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais inviter le ministère de l'Intérieur et le DGPR à s'intéresser à tel forum installé pour désactiver le rôle joué par le radar sur l'étendue du territoire national pour sécuriser nous, motocyclistes et ainsi que les véhicules. Pour eux, c'est de dénoncer, c'est de dire à la population, il y a radar à tel niveau, il y a la police positionnée à tel niveau. Au lieu d'éduquer la population pour dire et limiter vos vitesses, serrer votre droite, et avoir des comportements normaux dans la circulation, eux, ils sont là pour décourager la police. Donc ils n'ont qu'à commencer à nous sécuriser face à ces réseaux, comment dirais-je, se disant président des forums qui ont installé ces forums-là. Ce n'est pas normal. Il faut décourager ça avec la dernière rigueur. Ce n'est pas sérieux. Le deuxième sujet, je voudrais encourager nos bandes d'âmes. Parce que après le 5 et 15 janvier, nous ne voulons pas entendre sur les chaînes de radio que vous n'avez pas été sensibilisés pour déménager vers la vie et le stade de l'amitié. Moi, je ne suis que là pour attirer votre attention. Ils ne vont pas reculer, c'est irréversible, le Bénin est sur les rails. À commencer par déjà donner vos numéros à vos clients et commencer par effectuer vos déménagements petit à petit après la fête. Au lieu qu'après, on va commencer par crier. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée au peuple béninois. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. 2 préoccupations à son niveau. Il parle de ceux qui ont créé des forums pour alerter sur l'opération de radar sur les routes pour limitation de vitesse. Ce n'est pas bien d'avoir des forums du genre. Il vaut mieux respecter les règles de sécurité routière, tout simplement. Et aussi, un appel est lancé par Paul Chaudatan à l'endroit des usagers du marché d'Antokpa. N'attendez pas la dernière minute. Oui, l'opération de déménagement du marché d'Antokpa, c'est en cours et c'est irréversible. Il vaut mieux partir tôt et informer donc vos clients. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoum. Katadjouzinsou Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci. Je vais passer à quelques préoccupations rapidement. Je voudrais très respectueusement demander au maire de la ville de Cotonou
vu son directeur de sortir du bureau et de prendre à partir du feu Saint-Hérita en allant vers à Gonticola, le directeur n'a qu'à sortir pour prendre le pavé là. À la fin du pavé, au carrefour à Gonticon, il va constater ce que je suis en train de dire. Tous les pavés qui sont là se sont enlevés. Et si la nuit, si tu n'es pas habitué de la voir la nuit, tu prends cette voie, ce tronçon qui du côté veut entrer sur le goudron, c'est que tu vas clignoter. On ne va pas attendre le pire avant d'aménager ces pavés. Des pavés, je dis, ce n'est pas le goudron, c'est les pavés, le coup de vie. On va juste les enlever et recombattre et les reposer. Maintenant, deuxième préoccupation. Il fait encore le retour, il prend l'autre sens, comme s'il veut aller encore dans le feu de Saint-Hérita. Première interception. À sa droite et à sa gauche, les pavés ont fait les mêmes choses là. Et les dégâts que ça cause beaucoup d'accidents. Je souhaiterais très bien que la DSI fasse un tour pour voir. Je ne veux pas nommer de son service. Mais c'est agréable de venir à vous. Agréable journée à vous. Oui. Il faut noter, souvent quand il pleut à cet endroit-là, il y a une forte stagnation d'eau, et je crois que c'est ça qui a provoqué donc cette dégradation de voie au niveau de ce tronçon, voilà, j'allais dire, entre les feux de Saint-Rita et bien entendu les feux du carrefour à Gonticon. C'est vrai que les pavés sont sérieusement dégradés à ce niveau, et Kata Josissou Maxime alerte la direction des services techniques de la ville de Cotonou à propos, parce qu'il va falloir faire quelque chose. Je crois quand même qu'il faut reprendre tous les travaux à ce niveau-là, et on doit reprendre les collecteurs, recharger la voie, reposer la voie pavée. Donc c'est tout un travail à faire, et certainement les autorités de la ville sont à l'écoute et vont apporter donc des réponses à votre préoccupation. Kata Josissou Maxime. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, son excellence. Oui, votre nom? David Yomakou à l'état civil. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je voulais interpeller la police républicaine de la commune d'Abomey-Calavi pour sensibiliser. Je ne sais pas, ils ont l'habitude de le faire, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Les conducteurs de véhicules communément appelés Topa, les dégâts qui créent sur cette voie de Adjabo jusqu'à Topa, sincèrement, ça ne respecte pas les normes. Arrêt sans signalisation, là où on ne peut pas garer, ils vont garer juste pour chercher des clients en pleine circulation. Il suffit juste d'entendre Topa et puis on sert sans regarder à gauche ni à droite. Ça crée tellement de dégâts. Donc, il faut que la police essaie de voir comment faire pour pouvoir régulariser cela. Et ma deuxième préoccupation, je dirais, à toute la population béninoise, l'année pas augmenter les jours pour venir faire les corrections et tout. Faut pas qu'on vienne dire encore, on n'a pas entendu, on n'est pas au courant, on n'est pas qui. Moi, j'essaie de faire de mon mieux. Que la population, tout le monde sorte. Il n'y a pas à faire de mouvement ou opposition. C'est le Bénin. Merci, c'était Basile Yomakou. Basile Yomakou, bonne journée à vous pour votre passage. Après votre passage sur Radio Cotonou, il alerte une fois encore sur le comportement des conducteurs de bus Tokpa. Il y a vraiment un besoin de sensibilisation de ces conducteurs, et on doit travailler tous ensemble là-dessus. Et aussi, il y a cette question liée donc à la consultation des bureaux de vote, des centres de vote. Il faut le faire. Et oui, vendredi, vous aurez donc du mal. Vous ne pourrez plus le faire. Vendredi, ça va être bouclé. Et donc, il faut le faire maintenant. Consulter votre centre de vote et faire des permutations et faire des changements s'il le faut. Mais après le vendredi, ce n'est plus possible. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Je réponds au nom de Abbé Fédéral de Tipoto. 4 qui est venu vers la petite. Nous vous écoutons. Merci. Je dis bravo à mon gouvernement d'avoir pris toutes les responsabilités à ce qui concerne toutes les victimes qui seront sensibilisées aujourd'hui. Et ils vont prendre leurs responsabilités et d'ici le 5, la répression va commencer. J'invite toute la population à écouter la police républicaine. Tous ceux qui vont les expliquer n'ont qu'à comprendre. C'est pour le bien de tous, tout le monde. Pas pour le bien du président seul, non.
Je demande au gouvernement de venir au secours aux motocyclistes qui passent au niveau du plan du gars là. Je vous jure, les motocyclistes là ne peuvent pas passer. La voie est complètement décaillée. Il faut que le gouvernement essaie de revoir ça pour nous. Oui, j'invite aussi le gouvernement à revoir ce qui concerne le nouveau projet qui est là. Ils sont en train de demander de planter les poteaux. Il y a des endroits, quand vous allez à Bazouka, j'ai été là-bas la fois dernière, les gens ne font pas le travail comme ça se doit. Et j'implore le gouvernement aussi à prendre ses responsabilités pour que le marché de Kokokodi, ça fanisse le goudron. Ça fanisse le goudron. Malgré la police africaine, nous les Béninois, on ne veut pas céder la place, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas libérer les peuples centraux. C'est pas leur marchandise sur le trottoir. D'accord, merci beaucoup à vous pour vos 4 préoccupations ce matin. Oui, je retiens que le marché de Kokokodi s'anime jusque sur la voie publique. Il faut être aveugle pour ne pas remarquer ça. Je l'ai constaté plusieurs fois avec grand étonnement. Et donc, Abbé Oueda nous dit non. Il faut lutter contre ce phénomène. Il faut arrêter ça. Et aussi, il salue la campagne qui est menée aujourd'hui par rapport aux vitres teintées, la sensibilisation qui a démarré et la répression qui va suivre par la suite. Donc, on doit pouvoir respecter les tests, les décisions prises par les autorités. Quelqu'un est là, on le prend. Bonjour. Oui, je suis là. C'est Valentin Ayonou, mon cher Naoum. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Ma première préoccupation, je l'ai dit, je continue de demander au gouvernement de bien vouloir faciliter la tâche aux parents d'élèves qui ont la volonté, qui ont le désir d'envoyer leurs enfants dans les lycées techniques et professionnels. Vous savez, ces enfants, ces parents ont bel et bien la volonté de donner une autre orientation à leurs enfants, mais compte tenu de la capacité financière, ils sont vraiment bloqués dans leur volonté. Vous savez, dans les lycées techniques et professionnels, les garçons payent 120 000 et les filles 80 000. Moi, je voulais bien demander au gouvernement de revoir la dette encore des frais de scolarité. Et deuxième préoccupation, mon cher Naoum, je ne sais pas, nos ingénieurs qui prennent en charge de nos différentes axes routiers, les aménagements là, quand vous allez au poste de péage, le Ouégo là, vous voyez les deux dames qui sont installées là, on ne dirait pas deux dames, bien sûr, les deux de Chabo. Maintenant, quand ces deux dames sont dégradées, on voit l'état qu'on présente ces endroits-là. Personne ne réagit à ça. Personne ne réagit à ça. Comment vous pouvez rouler dans un état, dans une route dans cet état très dégradant? C'est pas du tout bien. Moi, je vous ai bien demandé au gouvernement de bien vouloir rappeler l'entreprise qui avait effectué les travaux sur ce trace routier, de reprendre Rappelez l'as routier. Là, au poste de péage de Ouégo, là, mon cher, dans les deux dames qui sont installées là. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup à vous. Ouégo, on a bien entendu à Boycon et autres. Voilà, merci à Valentin Ayonou qui parle des formations techniques dans notre pays, le Bénin. Et pour lui, les coûts qui sont pratiqués donc pour ces formations sont un peu élevés. 120 000 pour les garçons et un peu moins pour les filles. Il demande qu'on puisse diminuer encore ces coûts, si tant que nous souhaitons véritablement la promotion des filières techniques dans notre pays, le Bénin. C'est le message de Valentin Ayonou à l'endroit des gouvernants, et aussi il s'adresse aux autorités par rapport aux dodanes qui sont érigés donc au poste de péage de Ouégo. Pour lui, vraiment, c'est compliqué. Il va falloir revoir donc la taille de ces dodanes, si je comprends bien sa préoccupation. Merci beaucoup à vous. Auditeur, on dit bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Voici notre préoccupation. Je vais directement chez notre entraîneur, Donald Rob. Je fais tout possible pour que nous dirons à la Coupe du Monde qu'il faut placer les vrais joueurs dans les derniers matchs à venir. Et deuxième préoccupation, je vais directement chez le président de la République et le ministre conseiller, M. Jakayadi, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous.
Votre destin n'est pas la réalisation d'une voie. Il faut trouver une entreprise pour nous réaliser la voie qui t'a devant le marché du papier à Toribosito. Ça nous embête chaque jour. Et pour terminer, je vais le maire de la ville de Ouiga, M. Peter Rousseau, de penser à procurer le PP Fonkumen. Ça a déjà duré, sans clôture. Mais cette école-là a produit beaucoup de cadres. Il fallait nous penser à clôturer. Merci bien, journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Viera Winibo pour votre passage ce matin à l'antenne. Lui qui nous dit qu'il faut trouver une entreprise digne du nom pour réaliser la voie qui quitte le marché passé pour Toribosito. Et aussi la Coupe du Monde. Il faut que le Bénin arrive une fois à céder donc à cette phase-là pour faire briller le Bénin. C'est son souhait et l'entraîneur doit tout faire et mobiliser l'équipe qu'il faut, les jeunes et autres là, pour véritablement accéder à cette compétition internationale. Et Ouida, le PP Fonkumen a besoin de clôture. Viela Mounimbo dit que cette école a formé beaucoup de cadres et donc il faut assurer la clôture de ce centre de formation. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naou. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Et j'ai une préoccupation. Et la CNSS, le problème de paiement en ligne, ça bloque les mains levées. Et on ne trouve pas les mains levées, ils disent que c'est le trésor qui va donner l'accord. Et on amène les paiements en ligne, même s'ils ne donnent rien. C'est ma première préoccupation. Je parle de l'attestation des employés. Moi, je suis un handicapé. Quand on demande l'attestation n'est pas à temps. Maintenant, j'ai demandé, ça fait il y a 1 an, qui vient de me donner. J'ai un photocopie pour donner. Il y a les sociétés qui travaillent maintenant. Depuis longtemps, ils n'ont pas encore fait un retour. Et ma retraite est en cours. Au lieu de temps par là, je me suis retrouvé à 12 ans. Moi, je suis un handicapé qui n'a pas trouvé d'aide pour trouver la tâche d'égalité à Chola. Et la retraite aussi, ça balance. 12 ans. Comment je peux me gérer? Je suis sur béquille et c'est ça qui me préoccupe. Il faut qu'ils donnent les certifications à temps. Ils ne sont pas en mesure de nous donner cette chose-là pour qu'on puisse réclamer. Ils ne peuvent pas nous aider, mais aussi ils ne peuvent pas nous donner les certifications à temps. C'est ça qui me préoccupe. Je suis béquille, je vous dis. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, les sociétés n'ont pas encore pu me faire retour pour que je puisse régler le problème. D'accord. Merci. Préoccupation liée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a parlé de blocage des mains levées sur les dossiers et aussi la lenteur dans la délivrance des attestations réclamées, bien entendu, par les pensionnés ou les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Lui, son cas, il l'a évoqué, il a travaillé, donc il est pratiquement à la retraite, mais ce qu'il a eu comme information, on a cotisé 12 ans seulement pour lui et donc il s'interroge comment il fera après. Durant sa retraite, combien il pourra avoir. Donc il supplie la Caisse à vraiment accélérer les procédures pour que les employés puissent faire des réclamations à temps avant de retrouver donc nez à nez avec l'admission à faire valoir ses droits à la retraite. C'est la préoccupation. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent et le tout dernier intervenant va le prendre dans quelques secondes seulement. Je vous rappelle la pensée du jour. Ceux qui veulent une belle enfance, celui qui veut une belle enfance à son enfant lui offre une heureuse innocence. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Oui, votre nom? Monsieur, vous avez à l'appareil, monsieur Ashiro Aouna depuis Irédé. Nous vous écoutons. Vous voyez, le message du chef de l'État passe aux représentants du peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, leur pays, le Bénin, a trouvé son chemin et cela est irréversible. C'est vrai. Tant pis à ceux-là qui souhaitent un retour à un passé honteux. Vous voyez, le vendredi passé, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les acteurs de football.
et le vendredi matin, il a accepté le report du championnat. Mais nous avons appris que la haute autorité a tapé du poing sur la table que le désordre ne se passera plus à son temps. Il a ordonné à tout le monde de monter sur le terrain le samedi pour le début du championnat. Je lui dis merci, parce que le désordre qui a existé à ce passé honteux ne se passera plus. Les prises artificielles, c'est fini. Et nous demandons à ceux-là qui s'échauffent pour venir au pouvoir de prendre l'exemple, de regarder les choses. On a dit en politique, le plus difficile, c'est de ne pas tailler d'importance aux choses qui n'ont pas d'importance. Il n'y a pas de secteur qu'on doit laisser pour compte. On doit respecter tout. Notre pays, le développement de notre pays, c'est l'affaire de tout le monde. Je dis encore une fois merci au chef de l'État qui a tapé du poing sur la table. Je vous dis bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous clôturons cette émission. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de ce programme. Honoré Naoum et bien entendu Ghislain Abouamba qui m'a accompagné et aussi Michel Rounou qui fera le point à la rédaction. Celui qui veut une belle enfance à son enfant lui offre une heureuse innocence. C'est Jacques Nteka Bokolo qui a signé cette méditation. Je vous souhaite donc une bonne méditation. Nous accompagnons le développement de Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.